Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui est perdu? Ceux s'écrit C-E. Mais on peut entendre quand même que ça peut être nous-mêmes. Et on peut entendre en effet qu'il y a quelque chose que nous avons perdu en nous-mêmes. Alors, oui, nous croyons en effet que le Seigneur vient sauver ce qui est perdu. Et précisément pour notre Église, ce qui est perdu, c'est la foi, c'est la confiance. Notre ami saint Augustin parlait du sexe, du pouvoir et de l'argent. Nous étions au IVe siècle, ça commençait déjà avant pour qu'ils s'en rendent compte et ça continue maintenant. Et j'ai été frappé, j'espère vous aussi, de l'affaire Sentier, où un évêque, en effet, a commis des actes très répréhensibles, criminels. Mais surtout, alors même que, il y a un an, nos évêques se mettaient à genoux devant cette photo d'enfant, cette photo de sculpture d'un enfant qui pleurait, en même temps, certains d'entre eux étaient au courant de ce qui s'était passé et le jugement canonique envers M. Sentier était fait. Il a fallu 1 an pour que Famille chrétienne et Goliath, comme quoi Famille chrétienne et Goliath, c'est pas tout à fait le même genre de beauté catholique, si j'ose dire, comme journaux. Disent comment, justement, et révèlent qu'en effet, alors que les évêques avaient dit qu'ils communiqueraient, que là, ils n'ont pas communiqué. Alors peut-être qu'on peut trouver des excuses, et j'en ai trouvé pour mes amis évêques, que j'ai eu au téléphone. J'ai dit, oui, évidemment, tu étais débordé. Et à l'un d'entre eux, qui est un très bon ami, je lui ai dit, je comprends, et j'ai attendu du reste qu'il ait enterré la petite Lola. Et qu'il finisse son livre, qu'il paraît maintenant sur les migrants. Oui, vous êtes débordé sans doute, comme je peux l'être aussi comme curé, ça m'arrive. Et pourquoi vous l'êtes et pourquoi nous le sommes? Parce que nous ne partageons pas. Et là, j'entends en même temps la synodalité, où nous sommes appelés les uns et les autres à pouvoir partager ce qui est là au fond de notre cœur,
et de nous écouter les uns les autres. Et c'est ça que je dois vous confier, c'est que dans notre paroisse, je suis un curé heureux parce que l'année dernière et depuis, en créant cette nouvelle équipe d'animation pastorale, il y a des lieux que nous créons où nous pouvons partager à pouvoir s'écouter. S'écouter les uns les autres après telle ou telle question, tel ou tel sujet, de savoir où nous en sommes, de savoir quelle orientation nous pouvons prendre, comment nous pouvons nous écouter. D'abord, dans le silence, nous écouter nous-mêmes pour pouvoir dire ce qu'on a à dire et permettre à l'autre de prendre du temps aussi, de trouver ce qu'il peut dire. Et comment les uns et les autres, nous pouvons nous écouter, et certains d'entre vous ont été à ces rencontres, avec ces temps de silence, sans débat, pouvoir dire simplement les choses et les partager. Alors oui, je crois qu'en effet, le Christ nous sauve. Pourquoi il nous sauve et comment il nous sauve aujourd'hui? Parce que déjà dimanche dernier, il était question, et nous pouvions comprendre en effet de ce pharisien et de ce publicain que comme nous sommes comme eux, très égocentrés, et que très souvent, lorsque nous avons une difficulté, eh bien, nous la cachons et nous voulons nous en débrouiller tout seuls, et nous avons tort. La prière que j'adresse à Dieu, je dois pouvoir la partager avec des frères et des sœurs. Si je ne la partage qu'avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le cadeau que Dieu nous fait, c'est de nous donner les uns les autres comme des frères et sœurs. De pouvoir parler en vérité et simplement. Ce n'est pas d'être les uns contre les autres. C'est là où c'est amusant que Goliath et famille chrétienne, s'ils se rencontraient, ne s'écouteraient pas forcément, parce que ce n'est pas leur rôle non plus. Mais comment, justement, dans nos différences, nous pouvons nous entendre dans un lieu de résonance où l'esprit est là. Alors, oui, nous avons, Seigneur, besoin d'être sauvés de nous-mêmes, de nos égos et de nos enfermements. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'être sauvés, nous te cherchons. Et nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, car l'évangile d'aujourd'hui fait suite quand même, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, quand l'évangile commence par « en ce temps-là », c'est des mots quand même qu'il n'y a pas dans la Bible, hein, dans l'évangile. Hein. Ça, c'est les liturges qui ont rajouté ces trois petits mots, voilà, faisant allusion en ces temps-là. En ces temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dimanche dernier, on a entendu l'évangile du publicain et du pharisien. En fait, c'était quand même quelques versets avant. Et même cet évangile du dimanche dernier faisait suite à cette question et à cette affirmation du Christ qui est particulière quand il dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de rentrer par le chat d'une aiguille. Alors on se disait, mais comment est-ce que c'est possible alors? Mais comment est-ce que c'est possible qu'on puisse être sauvé? Comment c'est possible que Sentier puisse être sauvé? Comment c'est possible que nos évêques puissent être sauvés? Comment se fait-il que moi-même je puisse être sauvé, toi aussi? Comment peut-il se passer? Comment est-ce que ça peut être réalisable que la criminelle et celle qui a massacré, tué, violé la petite Lola puisse être sauvée? C'est ça la question. Alors justement, pour nous c'est impossible, et pour Dieu c'est possible. C'est possible comment? Alors on a eu cette histoire justement dimanche dernier de ces deux personnages égocentrés, comme nous pouvons l'être nous-mêmes, il faut le reconnaître simplement. C'est vrai, quand on fait quelque chose de mal, on s'enferme, on ne sait pas comment s'en sortir, on n'en parle à personne, enfin bref. Voilà. En plus, ça se répète toujours la même chose. En fait, là après, vous savez, et je vous conseille de lire du chapitre, là on est au chapitre 19, on était au début du chapitre 18, dimanche dernier. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il y a quelques évangiles très intéressants, dont celui que vous connaissez très très bien, qui est celui de Bartimée. Bartimée, donc il ne sait pas très bien où il en est, il est paumé, ça, il est aveugle, il ne voit rien, il ne comprend rien à sa vie, il ne voit pas le sens de sa vie, il a entendu parler de Jésus, et il lui dit « Sauve-moi ». Alors, sauve-moi de quoi? Alors, il lui pose la question, il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il répond « Que je vois ». Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le Christ, il va le suivre ensuite, il va être emporté dans la vie. Comment être sauvé, justement? C'est en appelant le Seigneur, en nous appelant les uns les autres, en nous aidant les uns les autres. Et comment, justement, on peut très bien ne pas être des barrages pour la prière des uns et des autres, parce que
vous souvenez très bien, pour Zachée, les disciples du Christ disaient « tais-toi, ferme ta petite bouche ». Voilà. Alors, comment on peut s'entendre, s'écouter? Et ça, je crois véritablement que la synodalité est fondamentale. C'est la marche normale de l'Église catholique. La marche normale de l'Église catholique, c'est pas qu'il y ait des leaders, des groupuscules avec des leaders, avec des familles spirituelles où il y a un chef qui dit ce qu'il faut faire. C'est pas ça du tout. C'est nous, avec nos diversités, comme nous sommes, et comment nous ne laissons pas tout seuls seulement notre paroisse, mais comment avec d'autres communautés on se rencontre, et on en parle justement en doyenné. Alors, oui, le Christ est là, et il nous sauve, il n'y a qu'une seule chose qui dépende de nous pour en être sauvés, c'est d'y consentir. Et là, comment ça se passe dans l'évangile précis? C'est que, oui, notre ami Zachée, il sent bien que dans sa vie, ça va, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il est intéressé par Jésus. Et justement, je rencontrais quelqu'un récemment qui est intéressé par Jésus, qui a demandé la confirmation, et le baptême, la confirmation. Et sa marraine me disait, il n'y a pas longtemps, ah oui, mais j'ai un souci parce qu'elle est militante pro-homosexuel féminin. Très bien. Et comment je peux lui dire que c'est pas compatible? Comment on fait les choses? Comment on fait les choses? On met les choses en ordre. Alors j'ai pas de réponse rapide comme ça à pouvoir dire, mais quand je dis en ordre, ça veut dire qu'on met le Christ au milieu. Et c'est pas la morale qui est au milieu. D'autant plus que sur le plan du sexe, on donne beaucoup de leçons, alors que sur ce sujet-là, c'est quand même très, 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 très mauvais. Et alors que dans l'Évangile, sachez-le, c'est pas au niveau du sexe qu'on cause, c'est toujours au niveau de l'argent. Alors là, on en parle beaucoup moins. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, les scandales d'argent. Sans doute, il n'y a pas de raison. Et en fait, comment, justement, avec tout ça, eh bien, on peut se reconnaître à des chercheurs les uns et les autres. Aucun d'entre nous détient la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir raison sur l'autre, il s'agit de s'écouter. Tout commence par l'hospitalité, tout commence par la rencontre. Et là, justement, comment, avec cet évangile, eh bien, il a son petit ego. Il a peur de manquer, le pauvre gars. Il est très riche, manifestement, puisqu'il peut rembourser 4 fois plus que ce qu'il a piqué aux gens à qui il a piqué du fric. Donc, et encore plus pour les autres. Alors, c'est incroyable. Alors, il a conscience, alors un peu à moitié, parce qu'il dit, si j'ai fait du mal, je peux rembourser 4 fois plus. Bon, très bien. Mais voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est qu'il veut le voir, et en fait, le Seigneur, il est très patient avec nous, et il nous attend, et puis on le voit, là, on est rassemblés. Et puis comment la rencontre se passe, et comment nous nous laissons sauver, comment nous nous laissons réconcilier, comment nous n'avons plus peur de nos peurs, comment nous n'avons plus honte de nos hontes, comment nous ne sommes plus dans l'accusation, ni des uns, ni des autres, ni de nous-mêmes. Et ça, c'est très beau, parce que je vous le reconseille, on a un dimanche fantastique aujourd'hui avec le livre de la sagesse. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout, tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Alors, très souvent, on a envie de dénoncer les péchés des autres, plus que le nôtre. C'est drôle quand même. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Il faut donner le temps. Il faut donner le temps. Il faut laisser le temps. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas avoir peur que l'autre aille en enfer s'il fait comme ci ou s'il fait comme ça. Voilà comment on a confiance en les uns et les autres et en ce qu'on appellera dans la tradition catholique la providence. Et comment, justement, après, le Seigneur nous rappelle et comment nous avons chanté ce psaume et que les œuvres de Dieu rendent grâce au Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère. Voilà. Et comment, avec notre ami saint Paul, nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé.
Voilà, par sa puissance qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez. C'est très étonnant, toutes ces affaires-là. C'est fabuleux. Je vous conseille deux choses. Puisque on a un long week-end, vous lisez du chapitre 17 jusqu'à 18, comme ça vous aurez tous les épisodes, parce qu'il n'y a pas que Zachée quand même, il y en a d'autres qui sont passionnants, et ça a du sens tout ça par rapport à la question d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis vous relisez la première, la deuxième lecture d'aujourd'hui, voilà. Et là ça change tout, Et comment, justement, le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il nous donne son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Devenons croyants de Jésus-Christ qui nous sauve, en nous donnant les uns les autres à pouvoir nous parler, nous écouter en vérité, en conjuguant toutes nos paroles à celles qu'il nous donne. Alors levez-vous comme notre ami Zachée maintenant, car Zachée est devenu croyant lorsqu'il s'est levé pour dire « Voilà, je donne tout ceci, je te donne tout cela. Seigneur, nous te donnons notre espérance avec les mots de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,